Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Crochet et vous. Alors, est-ce que je le présente encore? Oui, il y a plein de nouveaux venus tout le temps. Ce podcast a pour but de bien vous faire partager des infos, des données, des images, de l'inspiration sur le crochet et de vous faire découvrir de nouveaux univers qui, j'espère, vous plairont bien. On démarre tout de suite avec la rubrique Actu. Alors, si vous n'êtes pas un alien qui habite sur une autre planète, vous avez certainement entendu parler des Jeux Olympiques qui se sont déroulés à Paris. J'imagine que vous avez votre dose et que vous n'avez certainement pas envie d'entendre parler de cette gigantesque compétition. Enfin, au cas où vous ne le sauriez pas, la France a terminé 5e sur 84 nations participantes, avec un total de 64 médailles, dont 16 médailles d'or. Voilà pour la parenthèse. La raison pour laquelle j'aborde ce sujet dans ce podcast, c'est qu'un petit jeune de 30 ans, champion olympique, champion d'Europe et champion du monde dans la discipline du plongeon, se balade partout avec ses aiguilles à tricoter et son crochet. Son nom est Tom Daley. Il a une chaîne YouTube avec des tutos crochet, bien sûr, mais il parle également de sa vie privée, il raconte sa vie en gros. On sait beaucoup de choses très personnelles sur lui. Mais bon, là n'est pas la question ni le thème dans ce podcast. Il partage aussi beaucoup de vidéos sur Instagram de ses créations. Alors il a quand même un niveau assez sympa au crochet et des idées rigolote, je vais dire, parce qu'il y a beaucoup de choses colorées, bariolées, mais il assume pleinement. Il est au bord de son bassin pour s'entraîner à faire des plongeons avec ses pelotes et c'est vraiment très très chouette pour nous. Il donne un côté plus jeune et moins ringard au crochet, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle parce que c'est vrai qu'on a quand même une image qui nous colle à la peau qui n'est pas très agréable. Et voilà ce petit temps sur lui. J'ai trouvé ça rigolo de voir de temps en temps des gros plans caméra sur ce jeune garçon aux pelotes et au crochet. C'est bien sympa en tout cas pour notre communauté. Dans cette rubrique Actu, j'avais aussi envie de vous parler de l'univers de Socroche que vous connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, c'est parfait. Vous allez découvrir quelque chose de bien sympa. L'idée, c'est vraiment de partager avec vous ces livres parce que ce sont des livres que j'ai beaucoup aimés. Je n'ai aucun intérêt à lui faire de la publicité, d'autant plus que j'ai essayé de la contacter pour participer au podcast et que malheureusement, je ne fais que recevoir des mails automatiques. Donc, j'imagine que c'est quelqu'un qui est très, très occupé et très pris par la création. Du coup, je me suis adressée à sa communauté et j'ai demandé si quelqu'un voulait bien répondre à quelques questions sur cet univers de Socroche et j'ai eu mieux que ça. Déborah m'a répondu et nous a préparé une belle présentation vidéo que j'ai vraiment appréciée, mais je lui laisse tout de suite la parole pour vous faire découvrir sa très jolie collection de livres Socroche. Bonjour auditeurs et auditrices du podcast Crochet et vous. Voici en effet ma jolie collection de livres de Socroche qui vraiment a un univers très très complet comme vous pouvez voir. De la dinette, des mini animaux trop mignons, également des plus gros animaux. Elle fait aussi des modèles de plantes. Alors je n'ai pas le livre dédié dessus, mais quelques modèles sont disponibles dans Adorables Animaux. Et elle a également des livres pour apprendre le crochet. Alors moi, mon préféré, c'est Adorables Mini Animaux. Il y en a deux. J'ai même un petit mot de la créatrice, Marie. Et vraiment, je les adore ceux-là parce que comme vous pouvez voir, il y a énormément de modèles. Ils sont vraiment trop mignons. Ils sont assez rapides à faire également. On peut en faire des porte-clés. J'ai pu voir aussi des gens qui faisaient des mobiles pour les enfants. Donc voilà mes deux préférés de Socroche. Et la petite anecdote, c'est que moi, il y a 6 ans, j'ai débuté le crochet grâce à ce livre-là, Adorable Linette. Voilà, je m'ennuyais en étant enceinte et je suis tombée sur ce livre que j'ai vraiment trouvé trop mignon en fait, de se dire je peux créer ma propre dinette à la main pour ma fille. Et du coup, je faisais pas de crochet, mais j'ai débuté avec ce livre
Et c'est ça qui est très bien avec l'univers de Socroche, c'est que qu'on soit débutant ou confirmé, en fait, on peut trouver des modèles qui nous épanouissent. Et moi, le vrai coup de cœur, depuis, je ne lâche plus mon crochet et j'ai même créé mon propre univers, Debo Créa, où pareil un peu que Socroche, en fait, j'ai envie de fournir des modèles que les gens peuvent se retrouver quel que soit leur niveau et qui sont trop mignons à faire. Donc voilà, j'espère que la présentation vous a plu et merci à Aurélie pour cette opportunité. À bientôt. Merci beaucoup à toi. J'ai trouvé cette présentation vraiment très très bien réalisée et à bientôt, ça c'est sûr, parce que je vais faire en sorte que tu apparaisses de temps en temps dans ce podcast. C'était un plaisir de te recevoir. Je vous partage bien entendu en description l'Instagram de Déborah pour que vous puissiez découvrir son univers Débo Créa. Passons maintenant à la rubrique Crochet rétro. Pour cette rubrique crochet rétro, je me suis basée sur les créations de l'invité du jour qui est Mathiana Crochet et qui crochette des peluches, des nounours, des animaux. Et du coup, j'ai cherché des créations rétro sur ce thème. Hélas, je n'en ai pas trouvé, malgré un certain temps sur mon ordinateur. Et du coup, je vous ai déniché quand même quelques couvertures de magazines qui représentaient ces animaux. Alors, il y en a de plusieurs époques différentes. Le souci, c'est que je n'ai pas pu trouver de date. Alors, ça vous fait une petite rubrique crochet rétro qui change un petit peu. Alors on démarre avec cette couverture qui représente une glace et un burger d'une certaine taille. Ce sont des créations en crochet qui sont faites, on le voit, en crochet spirale, ce qui permet de ne pas avoir de mailles coulées à la fin du rang et donc de ne pas avoir de couture. Ça se voit nettement sur les boules de glace. Ce sont des créations bien sympas et la mise en page nous fait penser à un magazine des années, je dirais, 70. Un peu comme celui-ci, qui est aussi un magazine à mon avis, de cette époque, avec un gros serpent en crochet. Alors après, on a aussi d'autres créations en tricot. Alors ce petit pierrot, on va dire, ce petit lutin est assez rigolo. On dirait qu'on a assemblé des cercles les uns aux autres pour faire ce corps un peu froufrou. Donc c'est une ancienne création, mais qui est bien sympa quand même à vous partager. J'ai trouvé ensuite des patrons. Alors, j'ai pas trouvé grand-chose en français. Vous voyez qu'il y a beaucoup de magazines étrangers. Alors là, on est sur des paires de gants. Des gants qui sont au crochet et au tricot. Et l'image fait bien années 70 aussi. Surtout la coupe de cheveux de la dame. À chaque fois, les coupes de cheveux des dames, ça ment pas. On sait bien où on se trouve en époque. Je vous ai trouvé un magazine Fil d'art qui est sur des énormes amigurumi, des énormes peluches, des poupées animaux couvre-lit, comme c'est noté sur la couverture. Casimir en premier plan, qui était à cette époque-là la star numéro 1. Pas sûr qu'aujourd'hui nos jeunes enfants le connaissent. Toujours pas de date, mais le prix nous indique quand même une époque, 8 francs. 8 francs le magazine, c'est quand même... Aujourd'hui, c'est 8 à 12 euros le magazine, c'est pas la même somme. Ensuite, on passe au monde des poupées. Alors, les poupées qui sont surtout les vêtements de poupées, avec des vêtements en crochet, bien sûr, en tricot une fois de plus, puisqu'on met quand même le crochet et le tricot ensemble dans les magazines, surtout à cette époque-là. Alors moi, ça me fait un petit peu rigoler le côté hot and sexy. Alors vraiment, c'est vrai que ça donne envie d'utiliser ce type de terme sexy sur des vêtements de poupée. Bon, je suis pas sûre, c'est un peu surprenant. Mais voilà, pour cette couverture de magazine. On avance un petit peu dans le temps, mais pas beaucoup, je pense, avec celui-ci. Alors là, on est sur la création également de nounours, d'amigurumi, comme on va les appeler aujourd'hui, et aussi de jouets avec ce clown qui est en fait un clown puzzle, que les enfants peuvent s'amuser à mettre en un seul morceau ou en plusieurs morceaux. Donc l'idée est sympa. Et puis il y a ce gros coussin tortue, cette abeille, flamant rose, enfin bref, il y a de quoi s'amuser, de quoi créer. Ce qui est rigolo et qu'on ne voit plus aujourd'hui, c'est ce rembourrage qui passe au travers des mailles. C'est assez amusant de voir ça parce qu'aujourd'hui ça ne se fait plus du tout. On fait en sorte que le rembourrage soit complètement inexistant.
Donc on voit que les techniques et les modes évoluent. Encore un magazine fil d'art, cette fois-ci la couverture représente Mickey et Minnie en tricot. Mais j'ai trouvé ça sympa de vous mettre des vieux magazines fil d'art parce qu'aujourd'hui on en achète encore et c'est assez rigolo de voir l'évolution de ces couvertures. On a ensuite le magazine Doll Shop. Alors encore une fois, ce sont des vêtements de poupées. C'est assez rigolo parce qu'il y a quand même beaucoup de vêtements de poupées, alors qu'aujourd'hui on n'en voit presque plus dans les magazines. Donc voilà, c'était vraiment une mode à retenir que les chaussures sont très sympas. Vraiment des chaussures amusantes. On commence à avancer un peu dans les années et on le voit aux couleurs du magazine, au nombre de photos aussi. Et là, on est sur des peluches. Donc le terme amigurumi est bien là. Et on est sur donc des clowns, des peluches à habiller avec différentes tenues. Donc là, on voit clairement une évolution des années, des époques. Alors celui-ci, je ne sais pas si je l'ai bien placé. Il était peut-être avant. Compliqué, c'est un spécial Charlotte aux fraises, qui est un dessin animé que les enfants regardent encore aujourd'hui. Je les trouve très mignonnes. On n'est plus sur des poupées en plastique à habiller, mais sur des poupées complètement faites au crochet. On avance encore dans les années avec celui-ci, qui est un magazine, comme on peut les voir aujourd'hui, avec un très joli perroquet à réaliser, et des petites idées déco, un bandeau également, enfin bref, tout ce que l'on retrouve aujourd'hui dans nos magazines. Donc voilà pour ce petit temps crochet rétro qui nous montre un petit peu l'évolution des vêtements poupées, des nounours au fil des années et de cette mode crochet qui ne passe pas, qui ne passe pas. On aime ce crochet et on continue de sortir des magazines et de créer avec. Eh bien continuons avec la rubrique crochet rigolo. Alors, j'ai voulu vous trouver quelque chose de pratique, puisqu'il est vrai que souvent, dans mes rubriques crochet rigolo, on est sur des objets pratiques comme des couvre-volants, une déco d'habitacle de voiture, donc c'est pratique, ou alors une déco de toilette pour couvrir la lunette des toilettes, c'est pratique. Qu'est-ce que je vous ai trouvé encore? Bon, les chapeaux spaghetti et compagnie, c'est un peu moins pratique, surtout pour aller faire les courses, ça peut être un peu gênant, mais c'est très rigolo. Donc cette fois-ci, je suis partie sur quelque chose de pratique, mais qui peut être aussi rigolo. Donc ce sont des pics-aiguilles ou pics-épingles. Bon, j'ai trouvé les deux termes sur Internet. Alors, on commence par ce premier qui est vraiment très, très rigolo. Ce bonhomme qui a la bouche grande ouverte, qui est très bien réalisé puisque les dents sont faites avec un coton plus fin et des petits arceaux, on dirait. Donc, c'est très bien pensé. Cette langue qui sort, la main qui se tient la tête et ce cri de douleur que l'on peut comprendre avec les épingles plantées juste à l'arrière de la langue. Donc, celui-ci, je l'ai trouvé vraiment très amusant. On a ensuite la petite mamie. Alors celui-ci on le connaît parce que Mamie Crochet a réalisé ce tuto que j'ai fait aussi et qui est très pratique avec les épingles à planter dans son chignon et puis son tablier c'est une vraie petite assistante avec tout le matériel. Donc celle-ci est très mignonne et très pratique. Je vous ai trouvé un cactus. Alors là aussi, j'ai trouvé ça très rigolo. En effet, des épingles sur un cactus, c'est bienvenu. Et puis alors, ce cactus a plusieurs usages pour poser les marqueurs de maille aussi, les aiguilles à laine. Enfin bon, il est très bien pensé, très bien conçu et très rigolo. Il y a cette petite tasse. Alors celle-ci, elle est plutôt connue. C'est vrai que personnellement, je m'en étais faite une en tout début de crochet. Donc c'est quelque chose que l'on a l'habitude de voir dans les mains des crocheteuses. Je vous ai trouvé des ananas aussi, assez sympa. En même temps, j'en ai profité pour vous mettre des choses qui ne sont pas forcément rigolotes, mais qui peuvent vous inspirer si vous avez envie de vous lancer dans la création de pics-aiguilles. Il y a un petit cupcake. Alors c'est pareil, là c'est sympa puisque les aiguilles sont plantées jusqu'au bout pour faire comme des petites pépites sucrées sur le dessus du cupcake. Dans la même idée, on a les donuts que l'on peut appuyer jusqu'au bout aussi pour faire comme des pépites sucrées. Un petit fer à repasser qui est très mignon.
des coussins qui sont bien jolis, enfin bref, je vous ai mis un petit peu de tout. Il y a aussi le coussin que l'on connaît avec cette forme de fleur qui est plutôt facile à réaliser. Je vous ai trouvé un petit hérisson qui a des pics. Alors j'aime bien cette idée du cactus avec des pics, du hérisson avec des pics, toutes ces petites choses qui piquent de fait, leur mettre des épingles à l'intérieur, c'est assez sympa comme image et comme idée. Côté pratique, il y a aussi le bracelet qui peut servir. Alors c'est vrai qu'en crochetant, ça ne sert quand même pas tout le temps d'épingles, mais bon, c'est sympa. Le petit chapeau très mignon qui est dans la même idée que la tasse ou que le cupcake, c'est un petit chapeau dans lequel on pique les épingles. Je vous ai trouvé un talon aiguille, pique-épingle, là, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Et puis, je vais terminer par ce hérisson, j'imagine que c'est un hérisson, que j'ai trouvé rigolo, puisqu'on peut enfiler le dé à coudre dans sa bouche et ça lui fait une sorte de petit museau, de petite bouche, donc c'est aussi une idée amusante et sympa. Alors voilà pour nos deux rubriques crochet rétro et crochet rigolo qui sont des rubriques que vous appréciez. Donc c'est un grand plaisir de les partager avec vous. Et nous allons passer maintenant à une nouvelle rubrique qui m'a été inspirée par l'un de vos commentaires. Alors j'ai trouvé l'idée bien intéressante. C'est une rubrique sur mes créations en cours. Vous aviez envie de voir un petit peu où j'en étais, ce que je faisais en crochet. Vous n'allez pas être déçus parce que la création que j'ai en ce moment me prend largement la tête. C'est parti! Alors, vous vouliez donc une vidéo sur mes encours du moment? Eh bien, voici sur quoi je travaille. Je me suis offert un patron fil d'art avec ce gilet que je trouve très très joli. Et puis j'ai voulu me lancer un petit défi puisque c'est un niveau expert. Donc je me suis dit allez, on va se lancer dans le niveau expert fil d'art. Alors bon, donc, le point n'est pas très compliqué. Si on peut crocheter des amigurumi, enfin si on sait faire des points de base, il n'y a pas de problème. Mais alors, la forme du gilet, je peux vous dire que je m'arrache la tête. D'autant plus que les termes employés, je ne comprends pas toujours. Comme par exemple, former l'encolure en arrêtant de chaque côté 3 motifs et demi. Alors en arrêtant, je me suis dit que ça voulait dire en ne crochetant pas 3 motifs et demi, mais ça ne correspondait absolument pas du tout à ce que j'étais en train de créer. Donc là, voilà, pour mon premier encours que je vous partage, puisque c'est une rubrique que je vais garder à l'avenir, eh bien, je vous partage un encours sur lequel je suis en pleine galère. Puisque là, en plus, en le mettant en place pour vous le montrer, je l'ai ouvert et je me suis rendu compte que le dos, ça n'allait pas le faire du tout. Je vais avoir beaucoup de mal à coudre cette partie-là. Je l'ai trop ajouré dans le dos. Donc, il faut que je reprenne ce côté. En fait, ce que je voulais vraiment, c'était cet arrondi que je trouve très chouette. Et pareil ici. Donc là, j'y suis allée un petit peu violent. Comme souvent, si j'y arrive pas, je le fais à ma sauce. Hein. Donc là, je suis en train de le faire à ma sauce, mais ça part très mal. Il faut savoir que ça me coûte pas mal de coton et qu'en plus, j'y passe des heures à défaire. Je ne m'en sors pas. Mais bon, si vous êtes comme moi, il est hors de question d'abandonner. Je suis allée trop loin. Donc, je vais continuer à perdre autant d'heures que ce que j'ai déjà perdu pour aller jusqu'au bout de ce petit gilet sans manches. J'espère que je vais finir par y arriver. Dans le prochain épisode, je vous mettrai la suite, que vous puissiez voir où j'en suis maintenant. Après, pour ce qui est des autres encours, j'en ai pas vraiment. En rangeant ma pelote de coton, j'ai retrouvé 2 vêtements que je n'avais pas terminés. Je vais peut-être essayer de m'y lancer, mais on verra parce que j'ai des commandes à venir et je vous partagerai aussi leur avancée, bien entendu, si cette rubrique vous intéresse. Voilà donc pour l'encours du moment. Est-ce que vous sentez mon agacement? Est-ce que vous sentez que mon débit était 2 fois plus rapide que celui que j'ai habituellement quand je fais mon podcast tranquillement? Oui, ce vêtement m'agace, mais comme je le disais, je continue et je vous tiendrai au courant de l'avancée de celui-ci. Passons maintenant à quelque chose de plus agréable. Dans la rubrique communauté de ma page, je vous ai demandé quelles étaient vos créatrices crochet favorites. Et j'ai pioché parmi vos réponses pour choisir mon invité du jour de cet épisode numéro 25. J'ai pris le
commentaire de Karine Crochet qui me dit « Bonjour, Mathiana Crochet est une youtubeuse que j'ai découvert. Elle fait des amigurumi avec des expressions superbes. Ses tutos sont très bien expliqués. Je l'adore. » Alors accueillons maintenant Mathiana Crochet. Bonjour Mathiana Crochet, un grand merci pour ta présence dans cet épisode du podcast Crochet et vous. Après la demande de Karine Crochet, j'ai regardé d'un petit peu plus près à quoi ressemblait ton univers et je n'ai pas été déçue. Il est plein de douceur. Peux-tu nous le présenter en quelques mots ? Bonjour Aurélie, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation sur ce podcast. C'est une première pour moi, j'ai pas l'habitude de faire ça et voilà, je suis très contente d'y participer. Merci aussi à la personne qui a écrit ce gentil commentaire, ça me touche beaucoup et ça me motive à continuer. Donc merci infiniment. Alors mon univers, alors déjà merci de dire qu'il est plein de douceur. J'essaye de faire en sorte qu'il touche un peu tout le monde, petits et grands. C'est surtout destiné aux enfants évidemment, mais j'ai vu des personnes qui aimaient aussi les créer pour elles-mêmes et ça me fait vraiment plaisir. Comment le présenter en quelques mots? C'est un peu compliqué parce que j'ai pas vraiment de style. Je crée un peu au gré de mes envies et surtout au gré des envies de mes enfants ou des commandes qui me sont faites. Je fais beaucoup de création pour la naissance de bébés et quand on me demande de faire quelque chose, eh bien j'essaye de le faire un peu à ma façon. Et j'aime surtout l'expression des regards, par exemple. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a été remarqué. J'aime beaucoup que les visages de mes peluches aient vraiment une expression. Voilà, donc je pense que c'est ce qui leur donne aussi leur douceur. Et j'aime beaucoup, je m'amuse beaucoup à faire ça. Donc c'est vraiment très simple ce que je fais. Enfin, je trouve que c'est pas très sophistiqué, voilà, mais parfois dans la simplicité, justement, c'est là qu'on trouve la douceur. Enfin, je l'imagine en tout cas. Voilà. C'est vrai qu'on retrouve vraiment cet aspect sur ton profil de douceur. Je pense à ce petit chien qui a vraiment un regard qui fait fondre, qui est vraiment adorable et qui est plein de douceur, d'émotions. Donc c'est vraiment ça, en effet, la force de ta page et de tes créations. Même si tu penses qu'il y a un aspect moins complexe au niveau de la technique, il y a quand même ce côté qui n'est pas toujours évident à mettre en place. Même des crocheteuses qui ont une parfaite technique n'ont pas forcément le truc pour avoir ces expressions et cette douceur dans le regard, on va dire. Alors, tu as une chaîne YouTube remplie de jolies créations à réaliser en pas à pas. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la tortue avec sa carapace en fleurs granny. Comment trouves-tu les idées pour créer de nouveaux tutos ? Oui, c'est vrai que cette tortue, elle a eu pas mal de succès et je me suis beaucoup amusée pour le granny. Alors les granny, on en voit plein hein, et parfois certains se ressemblent énormément. Voilà, donc c'est compliqué de créer quelque chose totalement, de faire quelque chose de totalement nouveau. Mais le fait de le mettre comme une carapace de tortue, je trouvais ça assez rigolo et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça, mais plus pour faire un porte-épingle en fait. Et alors, je sais plus comment j'ai eu l'idée d'avoir cette tortue, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est quelqu'un qui me l'a demandé sur YouTube en commentaire et qui m'avait dit qu'elle aimerait bien avoir une tortue. Et puis, bah voilà, après, quand j'ai une demande comme ça particulière, je regarde toujours un peu ce qui a été fait, histoire déjà de ne pas refaire exactement la même chose, même si, ben voilà, parfois on a les mêmes, on retrouve des créations qui se ressemblent énormément, mais bon, j'essaye quand même de ne pas reproduire quelque chose qui a déjà été fait. Et du coup, je me suis dit, mince, comment faire un truc un peu original? Et c'est là que m'est venue l'idée de faire un granny, une fleur granny sur la carapace. Voilà, les autres idées, enfin pour les nouveaux tutos, ce que j'apprécie avec YouTube, c'est justement les personnes en commentaire qui me demandent, ben, est-ce que tu pourrais me faire un crocodile, est-ce que tu pourrais me faire une vache, etc. Alors j'ai pas toujours le temps de répondre à ces demandes-là, mais en tout cas je les mets, je les pose sur du papier, enfin j'écris soigneusement ce qu'on me demande. Et parfois ça m'inspire absolument pas, mais ça m'inspirera peut-être plus tard. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, ce sont beaucoup mes enfants qui m'inspirent dans les idées de nouveaux tutos.
quand il me demande quelque chose, voilà, ça m'aide à créer. Voilà ce qui m'aide. Après, c'est parfois aussi les couleurs, les coloris des cotons que je trouve ou des laines. Voilà. Et puis parfois, bah, l'inspiration, elle vient et je sais même pas comment, en fait. Voilà. Mais grosso modo, pour répondre à ta question, ça va être beaucoup de les demandes qui me sont faites. Voilà. Et par moment, alors j'espère que je vais pas anticiper une question qui va être posée plus tard, mais par moment, j'ai vraiment plus du tout d'inspiration et il faut que je laisse de côté pendant un temps, que je fasse un peu autre chose. Et là, après, ça revient. Voilà, c'est ce que je trouve assez fascinant aussi avec le crochet. Eh bien ça, c'est très rassurant de voir qu'on est toutes dans le même cas. Il arrive aussi que j'ai des manques d'inspiration et je me dis, ça y est, c'est fini, c'est fichu, je sais plus faire, je n'ai plus d'idées, j'ai fait le tour de la question. Alors que non, au bout de quelques jours, il suffit de tomber sur quelqu'un dans la rue qui porte un vêtement au crochet ou de tomber sur un vêtement à la télé ou quoi que ce soit. Et c'est reparti pour un tour. Donc c'est vrai qu'on est toutes dans le même cas et ça rassure de se le dire. Alors, vous voyez l'importance de vos commentaires sur YouTube, par exemple. Ils inspirent. C'est vrai que les commentaires inspirent énormément puisque les autres personnes autour de nous n'ont pas les mêmes idées que nous, n'ont pas la même vision du monde et donc peuvent avoir des demandes, des idées qu'on n'aurait absolument pas. Je me souviens une fois d'un membre de la famille qui m'avait demandé de faire une housse de téléphone très girly, très rose, très neuneux, quelque chose que je n'aurais jamais réalisé de moi-même. Et je l'ai faite et ça a très bien fonctionné, ça a beaucoup plu. Donc comme quoi, vos commentaires et vos idées sont aussi des sources d'inspiration très très importantes. Donc il faut continuer à nous écrire. Et puis les enfants, bien entendu, les enfants c'est une belle source d'inspiration selon les modes des dessins animés, de ce qui se passe autour d'eux. Ils nous font des demandes. Moi j'ai eu une grosse période Pokémon où j'ai dû réfléchir à créer des ponchos Pokémon. Ça n'a pas été une mince affaire, mais ça m'a sorti de ma zone de confort au crochet. Et je pense que c'est là tout l'intérêt de toutes ces personnes qui veulent, qui commandent, qui veulent leur propre création au crochet. Ça nous sort de ce qu'on a l'habitude de faire et c'est très intéressant pour nous de le travailler. Alors justement, comment as-tu appris le crochet et comment as-tu eu l'idée de te lancer dans des tutos vidéo? Alors, comment j'ai appris le crochet? Ça va être banal parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup le cas, c'est le cas de beaucoup de créatrices, pardon. C'est quand j'étais enceinte de mon premier enfant, donc maintenant j'en ai 4, et la plus grande a 11 ans. Et quand j'étais enceinte de ma première fille, j'ai eu envie de me lancer dans le tricot pour créer des choses pour elle. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec le crochet, mais tu vas comprendre après comment j'en suis venue à là. Et le tricot, donc je m'y suis mise avec au début des livres, mais ça fonctionnait pas du tout. Donc c'est finalement avec des tutos que j'ai appris un peu mieux à faire du tricot. Et puis un jour, j'avais fait je crois un gilet et ma belle-mère, la maman de mon mari, me dit ah bah tu devrais faire une bordure au crochet. C'est quoi le crochet? Ça, je me souviens très bien de ma réponse. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, c'est elle qui m'a montré ce que c'était que le crochet. Bon, je me suis dit, allez, j'essaye. Mais pour moi, le crochet, c'était vraiment des napperons, des trucs voilà, qui faisaient un peu pour moi grand-mère. Voilà. Donc c'était très réducteur, hein, pardon pour les crocheteuses, mais c'était très réducteur au début ce que j'imaginais du crochet. Et puis bah, quand même, j'ai essayé. Et là, j'ai commencé à regarder, bah, pareil, des tutos YouTube, et notamment ceux de Lydia Crochet tricot. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, on peut faire des peluches, c'est génial. Donc, j'ai appris les différentes techniques de base. Et puis ensuite, quand je les ai bien maîtrisées, donc au début, j'ai fait des choses vraiment, vraiment pas très jolies, hein, mais c'est normal. Et après, je me suis amusée et j'ai commencé à vouloir faire moi-même. Et la première chose que j'ai fait, je me souviens, c'était un nounours. Alors, faudrait que je vais essayer de retrouver une photo pour te la montrer, mais vraiment, il est pas du tout parfait ce nounours. Enfin, c'est une petite nounours, pas du tout parfait, mais je l'adore parce que c'est ma première création vraiment de A à Z où c'est moi qui l'ai faite et tout. Et ensuite, c'était une vache qui est aujourd'hui le doudou de mon quatrième, qu'il adore, qu'il appelle Tatache. Voilà, et ça a été mes 2 premières créations. Et pour le coup, j'ai accroché direct, beaucoup plus qu'avec le tricot.
et c'est devenu vraiment une passion et il se passait pas un jour sans que j'en fasse, quoi. Voilà. Et comment m'est venue l'idée de me lancer dans des tutos vidéo? C'est à force d'en voir, en fait. Très honnêtement, c'est à force de voir des tutos de super qualité, de voir ce que faisaient les gens, de voir que, en fait, les personnes aiment ça. Moi, j'aime ça. Premièrement, j'aime les tutos vidéo, j'aime aussi ce qui est écrit, hein, les patrons écrits, mais c'est vrai que les tutos vidéo, ça m'a permis d'apprendre énormément de techniques, et ce qui est pas forcément évident sur le papier. Voilà, et donc du coup, pour moi, c'est un peu un cours, le tuto vidéo. C'est un peu comme si on allait dans une mercerie et qu'on nous apprenait quelque chose, sauf que c'est par écran interposé. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de me lancer moi-même, parce que finalement, je me disais, j'ai quand même pas mal de créations personnelles. euh, Pourquoi ne pas les partager avec les autres? Voilà. Donc c'est ça, c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire des tutoriels vidéo. Et comme ça a fonctionné, bah du coup, j'ai continué. J'adore ces histoires avec cette évolution de c'est quoi le crochet pour finir ensuite par créer tes propres peluches au crochet et être ben même l'initiatrice de vidéos, comme tu dis, de cours sur Internet pour d'autres personnes. Cette évolution est vraiment très très sympa. Et ce côté dont tu parles, des crocheteuses qui ont cette image qui leur colle à la peau, c'est vrai que cette image, elle est quand même bien bien accrochée. Je vois même aujourd'hui, quand je dis à certaines personnes que je fais du crochet, on me dit: «Ah oui, mais c'est un truc de vieille dame ça». Enfin, c'est vrai que on a encore ce côté napperon, vieillerie, j'ai envie de dire, vieux bibelot, vieux. Non, non, c'est fini tout ça, le crochet. Enfin, c'est fini. Finalement, il n'y a jamais vraiment eu ça, puisqu'on le voit dans les rubriques rétro que je publie dans ce podcast. Depuis des années, depuis les années 30, le crochet peut être très branché avec des petites robes, avec des accessoires vraiment magnifiques. C'est juste que oui, il y a le côté un peu vieillot, ringard qui est dommage parce que aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est très développé. Mais bon, un jour, on y arrivera. La preuve, on a réussi à t'embarquer avec nous. On t'a sorti du côté des tricoteuses pour t'embarquer dans le crochet. Après, le tricot, c'est aussi très sympa, mais c'est une autre technique. Donc, c'est vrai que, bon, on va finir par réussir à avoir une autre image de ce crochet à un moment donné, j'en suis sûre. Si tu avais un conseil à donner à une crocheteuse qui souhaite se lancer dans la création de vidéos en pas à pas, que lui dirais-tu? Alors je trouve que c'est une très bonne question. Alors j'en aurais évidemment plusieurs, mais déjà je pense que le premier conseil, c'est de ne pas se comparer aux autres, de ne pas se prendre la tête. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais de ne pas se dire: «Oh là là, en fait, j'y arriverai pas parce que, tout ce que font les autres, c'est tellement parfait. Moi, c'est pas parfait et j'y arriverai pas». En fait, si, parce que chacun a un style, enfin, chacun ou chacune a un style totalement différent qui va correspondre à des personnes différentes. Et moi, il y a des personnes qui vont aimer ce que je fais et qui vont pas forcément aimer ce que font d'autres, créatrices, et inversement. Enfin, voilà. J'espère que c'est assez clair. Donc moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est de se lancer, même si on a peur de ne pas décoller, on va dire. Voilà, parce que c'est pas dit qu'on fasse 15 000 vues d'un coup. Et d'ailleurs, moi, mes vidéos, elles font pas des milliers et des milliers de vues, hein. Donc voilà, mais surtout de ne pas se prendre la tête, parce que sinon, on abandonne très rapidement et c'est dommage. Un deuxième conseil, c'est de vraiment écrire les choses d'abord. Ça peut paraître aussi un peu bête, mais de tout écrire dans le détail et d'avoir toujours tout face à soi pour ne pas hésiter, pour ne pas se tromper et tout recommencer, parce que ça m'est arrivé aussi. Et puis enfin, avoir un bon éclairage et quand même soit un bon appareil photo ou caméra, soit un bon téléphone qui fasse des vidéos correctes. Parce que ça, je remarque quand même que si la vidéo, enfin si l'image n'est pas belle et que le son est désagréable, les gens, en fait, au bout d'un moment, ça les fatigue. Moi-même, ça me fatigue et voilà. Donc je pense qu'il faut pas avoir trop de parasites de musique, voilà, de bruit autour. Faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit. Et pour le coup, c'est pas facile parce que voilà, moi je vous ai dit, j'ai 4 enfants et parfois je tourne mes vidéos et en fait ils sont à la maison et par moment, bah, on entend maman.
voilà, maman, t'es où? Et vite, vite, il faut que je coupe, et alors je suis obligée de recommencer. Enfin bref, je pourrais le laisser, mais je me dis, en fait, les gens, alors, ça les dérangerait, je pense. Ça les ferait peut-être rire, hein, mais ça les dérangerait. Voilà, donc ce serait les conseils à donner, mais vraiment le plus important pour moi, c'est d'avoir confiance en soi et de ne pas se prendre la tête, et de ne pas imaginer que si on a que quelques centaines de vues, c'est nul. Non, en fait, dans les quelques centaines, il y a peut-être des personnes qui vont trouver ça génial, et finalement, c'est vraiment ça le plus important, je trouve. Ah oui, j'imagine que les enregistrements avec plusieurs enfants à la maison, ça doit être costaud. En tout cas, merci pour tes conseils que je trouve très intéressants et qui pourront certainement être pratiques pour quelques crocheteuses qui souhaitent se lancer. À quel moment de la journée crochettes-tu et que fais-tu en même temps que ton moment crochet? Alors, moi, je crochette un peu tout le temps. Enfin, dès que j'ai le temps, en fait, je crochette. Mes enfants sont tous à l'école maintenant. Et jusqu'à présent, bah, j'avais pas repris d'activité, enfin de travail. Donc du coup, je crochète beaucoup dans la journée. Alors je fais beaucoup de bénévolat à côté, donc il y a des moments où je peux pas, mais sinon je crochète beaucoup dans la journée. En tout cas, pour faire tout ce qui est amigurumi, enfin les petites peluches, c'est vraiment la journée parce que j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin d'être à ma table de travail. En revanche, le soir, j'aime beaucoup crocheter devant la télé, mais alors là, ça sera plutôt des vêtements, ou en tout cas en ce moment c'est plus du tricot. Là en ce moment je fais beaucoup de tricot le soir en regardant une émission, un film, une série, peu importe. Voilà, donc souvent quand je crochette, soit j'écoute la radio ou des podcasts qui m'intéressent, soit je regarde des séries, voilà. Mais j'aime avoir du bruit en même temps que je crochette. J'aime pas être dans un silence total. Ou alors il faut que j'ai de la musique, mais il faut vraiment que j'ai quelque chose en même temps. Sinon, j'ai l'impression que c'est vraiment fastidieux. Enfin, voilà, c'est mon avis. Après, il y a des personnes qui aiment le silence, mais moi, j'aime beaucoup avoir un peu de bruit quand je crochette, sauf quand je fais mes montages vidéo, etc. Donc, tu peux te regarder le podcast en crochetant, c'est parfait. Quelle crocheteuse t'inspire? Alors j'aime beaucoup, alors déjà les personnes qui m'ont inspirée dès le départ, c'est, en premier Canal Crochet, où c'est une femme, espagnole, qui a une chaîne, YouTube où elle fait, des petites peluches hyper sympas, et alors c'est en espagnol, mais on la comprend, très bien. Et vraiment j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, et puis surtout elle l'explique, très bien si on comprend, l'espagnol, et en plus c'est trop marrant parce qu'elle a une petite perruche, enfin je crois que c'est une perruche, en tout cas elle a un petit oiseau, domestique qui se balade sur sa main quand elle crochette, et alors ça je trouvais ça génial. Enfin moi je sais pas, ça m'émerveillait, et je me disais j'aimerais trop, crocheter et avoir un petit oiseau qui se pose sur ma main comme ça là, c'est trop chou. Donc il y avait d'abord Canal Crochet, ensuite Lydia Crochet Tricot, évidemment, elle fait des trucs magnifiques, et c'est très varié, et puis elle explique tellement bien qu'on y arrive à coup sûr. J'aime beaucoup aussi ce que fait Mamie Crochet, mais alors elle c'est plus dans les vêtements, mais j'aime beaucoup aussi ses explications et sa douceur quand elle s'exprime. J'aime vraiment beaucoup. Voilà dans les crocheteuses qui m'inspirent, les 3 principales. Après évidemment, il y en a plein d'autres que je regarde, mais c'est vraiment les 3 principales, qui m'ont poussée à vraiment m'y mettre, comme il faut, quoi. Alors, je ne connaissais pas du tout Canal Crochet. C'est plutôt intéressant, ce concept d'avoir un petit oiseau, une petite perruche, comme tu dis, sur sa main pendant qu'elle crochette. Ça change des chats qu'on voit beaucoup dans les tutos de crocheteuses. Ces créations ont l'air sympas aussi. On est pas mal sur les amigurumi. Donc voilà pour cet univers que tu nous fais découvrir, enfin en tout cas que tu me fais découvrir. Pour ce qui est de Lydia Crochet, c'est aussi une grande crocheteuse très très connue dans le monde du crochet. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai besoin de la présenter. Elle crée des vêtements pour femmes, des vêtements pour enfants, des décos. Elle crée vraiment de tout avec des tutos, comme tu le dis, très bien expliqués. Et un univers qui brasse plusieurs styles. Donc on arrive forcément à trouver une création qui nous plaît, qui nous parle et qui nous apprendra de nouveaux points. Moi, j'aime beaucoup le point du pull plume que j'ai adoré réaliser et que j'ai d'ailleurs réalisé en plusieurs exemplaires.
Vraiment une créatrice qui apprend beaucoup et qui est intéressante à suivre. Et c'est aussi le cas de Mamie Crochet que tu mentionnes, qui est pareil sur des vêtements pour femmes. Il me semble qu'il y a quelques vêtements bébés, mais je ne suis pas sûre. Et elle se revendique plutôt dans un style bohème. C'est aussi une créatrice qui m'a beaucoup appris comme Lydia Crochet, deux créatrices vraiment pleines d'idées, pleines de techniques, de points très intéressantes et que je vous conseille d'aller voir si vous ne connaissez pas. Je vous mets les liens en description comme d'habitude et je te remercie de nous avoir fait découvrir de nouveaux univers. Alors, quelle est ta marque de fil préférée? Alors moi, j'utilise beaucoup le coton de Lydia Crochet Tricot. Alors j'ai commencé à l'utiliser évidemment avec ses tutos parce que au début j'utilisais autre chose, mais en fait je me disais si je veux le même rendu qu'elle, ça peut être pas mal que j'utilise ce qu'elle préconise. Et pour le coup, il est vraiment très très bien. Enfin tous ces fils sont très bien, il y en a que j'aime moins, mais vraiment dans la grande majorité ce sont des fils de très bonne qualité avec un très bon rapport qualité-prix. Et le coton est vraiment très intéressant à utiliser. Alors j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de coloris, mais avec les coloris qu'elle a déjà, vraiment on peut, on peut faire beaucoup de choses. Donc moi je le trouve vraiment très bien. Et surtout en fait avec une pelote, franchement on peut faire des grosses peluches. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite j'utilise beaucoup le coton safran de chez Drops. Il est plus fin et donc parfois pour les peluches, je trouve on peut voir parfois un peu la ouate à travers, donc il faut prendre un crochet plus petit, mais alors du coup on peut pas faire forcément des très grosses peluches. Donc voilà, mais je le trouve quand même de très bonne qualité, pardon. Et enfin, un que j'aime beaucoup aussi utiliser, c'est le Ricorumi. Voilà. Alors le problème, c'est que les pelotes sont vraiment petites et que donc du coup, à chaque fois, il en faut beaucoup. Et comme à l'avance, on sait jamais trop quelle taille, enfin quand on crée en tout cas, hein, je sais jamais trop quelle taille il aura au final, puisque c'est un peu au gré de mes envies. Et ben du coup, je parfois j'achète 2 pelotes et puis en fait c'est pas suffisant et puis en fait après il faut faire attention que le bain soit bien le même, enfin bref, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais heureusement j'ai une mercerie à côté de chez moi qui en a et là c'est cool parce que comme ça je peux voir un peu en direct les bains et tout ça, enfin voilà, je trouve ça chouette. Donc ça c'est vraiment mes 3 marques de fil, en tout cas pour le coton, mes 3 marques de fil préférées. Pour la laine, j'aime beaucoup les laines Drops parce qu'elles sont de bons rapports qualité-prix aussi et en fait j'achète beaucoup beaucoup de coton, de laine et je peux pas me permettre d'acheter des pelotes trop chères même si j'aimerais, mais c'est un peu compliqué donc du coup j'essaye de trouver des pelotes qui soient de bons rapports qualité-prix et là c'est le cas. De nouvelles marques à découvrir pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Puisqu'on a parlé du fil, du coton, de la laine, on va bien sûr parler de crochet. Quelle est ta marque préférée? Alors là, pour le crochet, j'ai qu'une seule réponse, ce sont les crochets tulipes. Voilà. Ça, pour le coup, bon, j'ai pas essayé d'autres, alors, je sais plus leur nom, peut-être Clover ou zut, je veux pas dire de bêtises, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont très très bien, enfin d'après les commentaires que j'ai pu lire. Mais alors pour moi, à partir du moment où j'ai essayé les crochets tulipes, je les ai plus lâchés et je les aime tous, peu importe la couleur, rouge, gris ou rose. Voilà, après, je trouve qu'ils sont vraiment exceptionnels au niveau de la tenue, au niveau j'allais dire du glisser du fil, mais c'est pas du tout français. Au niveau de la glisse, en tout cas, enfin voilà, ils accrochent pas, ils sont vraiment très très bien. Moi, j'aime beaucoup les crochets tulipes. Après, l'inconvénient, c'est qu'ils sont chers, et ça, c'est sûr. Mais vraiment, moi j'en ai depuis des années et ils se sont pas abîmés d'un pouce. Vraiment, pas du tout. Donc, alors que d'autres, en fait, le fil, enfin la partie en alu s'en allait du manche. Enfin bref, donc ils étaient moins chers, c'est sûr, mais j'ai dû en changer alors que les crochets tulipes, pour l'instant, c'est parfait. Donc moi je les recommande à 100%, mais sans aucun doute. Aïe aïe aïe, tu n'es pas dans mon équipe de crochet Clover. Mais il est vrai que ces crochets tulipes sont assez exceptionnels. J'en ai testé un du coup pour ce podcast. Et je dois dire que je l'ai rangé dans ma trousse à crochets et que je le garde précieusement. Puisque en effet, la tenue est assez géniale. Je trouve qu'ils ont un intérêt un peu moins sympa que les Clover, c'est le fait de piquer. Quand on doit piquer dans un ouvrage un petit peu serré,
La pointe du clover étant un peu plus pointue, c'est préférable à utiliser à mon sens. Mais bon, je m'incline, les crochets tulipes sont très très sympas. Et d'ailleurs, je rebondis sur ton expression que j'ai trouvée assez rigolote, ils ne se sont pas abîmés d'un pouce. C'est plutôt bienvenu pour ce que l'on en fait en tant que crocheteuse. En effet, on pourrait les abîmer d'un pouce comme tu dis, donc c'est très rigolo d'avoir utilisé cette expression-là. Alors, quels sont tes encours du moment? Alors là, pour cette partie-là, je vais vous montrer parce que bon, c'est quand même plus sympa de voir. Alors je vais juste dézoomer un petit peu. Voilà un des encours du moment. Alors je l'ai commencé avant de partir en vacances, donc du coup, il y a la partie sur YouTube, vous avez la partie avec le crocodile. Et ensuite, je me suis amusée donc à lui faire des petits vêtements. Donc là, j'avais fait une petite marinière. Pourquoi? Parce qu'en fait, je partais en Bretagne et que du coup, j'avais envie de faire un truc un peu marin. Et évidemment, le petit bonnet de marin qui va sur sa tête. Et voilà, pour ça, c'est vraiment, je me suis amusée à faire ce petit béret. C'est pas toujours évident parce qu'en fait, les têtes des peluches sont souvent assez grosses et il faut réussir à adapter un peu la taille sans que ça fasse bizarre, quoi. Donc voilà, ça c'était mon dernier encours. Mon but, c'est évidemment de faire le tutoriel sur le petit gilet et sur le bonnet. Mais bon, ça sera après les vacances parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Avec les enfants à la maison, j'y arrive pas. Et comme du coup je n'arrive pas trop à crocheter, en fait je suis en plein dans le tricot. Alors là j'ai plein d'encours en même temps parce que j'arrive pas à n'avoir qu'un seul encours, c'est trop compliqué. Donc là je suis à fond sur les vidéos de Stéphaline Made qui fait des tutoriels de tricot absolument magnifiques et géniaux parce qu'elle explique tout très bien. Et grâce à elle j'ai fait des progrès en tricot de dingue. Donc je la remercie à travers cette vidéo. Mais bon voilà, là je suis en train de me faire un pull. Et je fais beaucoup de tricot en ce moment, donc j'ai un peu moins de crochets que d'habitude. Après voilà, j'ai fait un petit granny comme ça que j'aimais bien, encore une fleur. Alors c'est pas pour refaire une carapace de tortue, mais j'ai fait ça parce que j'avais vu un modèle qui me plaisait et je voulais un truc un peu qui ressemble. Donc voilà ce que je me suis amusée à faire. Et je ne sais pas quoi en faire. Voilà, donc là, voilà, c'était une inspiration qui me plaisait, mais je ne sais pas comment la mettre en œuvre. Voilà, donc ça viendra certainement, je vais y réfléchir, mais ça me plaisait bien. Et une autre chose aussi que je me suis amusée à faire, mais que j'avais déjà montré sur Instagram, il me semble, on m'avait demandé de faire un bisounours, donc ça faisait partie des commentaires sur YouTube. Et j'ai commencé, voilà, donc c'est en cours, mais j'ai pas encore eu le temps de continuer à le faire, donc il me manque le corps et les pattes, et la queue, mais en tout cas, voilà, la tête est déjà faite, et on voit encore une fois le travail que j'ai des yeux et des expressions du visage, ce que j'aime vraiment beaucoup faire. Voilà pour mes encours du moment. Eh bien, tout cela est bien joli, surtout le bisounours. J'adore la forme que tu arrives à donner à la tête. Quelle est la création dont tu es la plus fière? Je dirais Paco le chiot, parce que il a un visage qui me plaît beaucoup, que je trouve vraiment très doux. C'est ce que tu disais au tout début du podcast. Je le trouve vraiment très doux et je l'aime beaucoup. Alors, je peux pas le montrer là en vidéo parce que il a été récupéré donc pour la naissance d'un bébé. Donc, du coup, je peux pas vous le montrer, mais vous verrez une photo du coup sur le podcast. Et vraiment, je le trouve très mignon. Donc ça, c'est la dernière création dont je pense que je suis la plus fière. Après, je trouve que c'est difficile de faire comment on appelle ça, un classement. Et, et je pense que il y a aussi la petite vache que j'ai fait au tout début, même si elle est vraiment pas du tout parfaite. Et d'ailleurs, il va falloir que je travaille un petit peu là-dessus, que j'en refasse une un petit peu mieux, mais parce que elle plaît beaucoup à mon fils, qu'il aime beaucoup, il la quitte pas, voilà. Et du coup, ça me rend fière. En fait, je crois que vraiment, ce qui me rend le plus fière, c'est quand mes enfants ou quand les personnes à qui j'offre ces peluches sont touchées et émues. Ça, vraiment, je crois que c'est ce qui me rend le plus fière. Donc, en fait, chaque création me rend fière d'une certaine manière. Mais bon, il fallait bien choisir, donc je dis vraiment que c'est Paco que je trouve vraiment le plus mignon.
C'est vrai qu'il a vraiment une bonne tête, ce Paco. Après, le bisounours, comme je disais, que tu as montré juste avant, est très prometteur aussi pour être une très jolie création. Eh bien, c'est ainsi que l'on va terminer cette interview. Encore merci pour ta participation. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Eh bien, merci à toi pour ton invitation. Vraiment, je suis très contente d'avoir participé à ce petit podcast, pardon. Eh bien, un petit mot de la fin. Je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, toutes les personnes qui m'encouragent. Et il y en a beaucoup qui me disent, qui me mettent toujours des commentaires très positifs et c'est vraiment très touchant parce que moi je fais pas ça du tout pour gagner ma vie, hein, c'est vraiment pour partager ma passion, aussi parce que bah, ça me plaît hein, de faire ça. J'aime bien, comment dire, j'aime bien enseigner, je sais pas si c'est le bon terme, mais j'aime beaucoup transmettre et ça me plaît bah, de voir qu'il y a du résultat, voilà. Donc je suis très contente que ça plaise aux personnes. N'hésitez pas, bah, quand vous faites les ouvrages que je vous présente, n'hésitez pas à me montrer le résultat sur Facebook ou Instagram. Ça, c'est vraiment quelque chose que je répète à chaque fois, mais parce que en fait, ça me plaît énormément de voir. Alors, c'est pas pour me valoriser, hein, mais c'est parce que je trouve ça vraiment sympa de voir les résultats, de voir bah, si quand il y a pardon, c'est très brouillon, mais quand il y a des œuvres euh, créées par des personnes qui ont suivi mon tutoriel et qui ressemblent énormément aux miens, enfin à mes créations, bah voilà, là je me dis waouh, en fait ça veut dire que c'est quand même bien expliqué parce qu'elles ont réussi à faire exactement, quasi exactement la même chose que moi, et donc ça veut dire que c'est vraiment que ça s'est bien passé quoi. Voilà. Donc ça, ce serait mon petit mot. Vraiment, n'hésitez pas à me partager vos créations parce que vraiment ça me plaît. Ça me plaît beaucoup de les voir. Et puis continuer, persévérer. Il y a des personnes qui disent des fois bah, j'y arriverai pas parce que je suis débutante et tout ça. Oui, d'accord, quand on est débutant, au début c'est pas terrible et je suis passée par là et je le sais, au début on a un peu honte et tout. Mais plus on persévère, plus on s'améliore et plus on perfectionne nos techniques et plus le résultat est là, quoi. Et là, c'est génial et on peut vraiment se faire plaisir aux autres. Et le crochet, pour moi, c'est une activité qui est hyper saine. Et la création, surtout, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on achète tous les mêmes choses. Tout est fait en Chine, pardon, mais je trouve que c'est un peu la vérité. Et de pouvoir créer soi-même et d'offrir des choses qui sont faites ici par nous-mêmes, moi, je trouve ça fantastique. C'est pareil pour la couture, c'est pareil pour le tricot et autres, comment dire, activités manuelles qu'on fait nous-mêmes. Voilà, moi, je trouve ça vraiment génial. Le crochet, c'est super, c'est une super activité. Donc, continuez. Et encore merci à toi. Et puis, bah, j'espère vous retrouver nombreux bah, pour le prochain tutoriel, voilà, qui j'espère arrivera dans pas trop longtemps. Voilà. Bonne fin de vacances à tous et puis à très bientôt. Et merci encore. Eh bien, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Tu nous as fait découvrir d'autres univers, des fils que je ne connaissais pas, et puis tout ce côté créatif, cette passion de transmettre qui est vraiment très intéressante à découvrir. Donc, un grand merci une fois de plus. Passons maintenant à vos questions. Et oui, pour cet épisode, je vous ai demandé un peu partout sur Instagram, sur l'onglet communauté de ma chaîne, de me poser des questions. Les questions que vous posiez à propos du podcast, à propos peut-être de mes créations. Je n'avais aucune idée de sur quel sujet vous alliez partir. Et vous vous êtes prêté au jeu en me posant quelques questions. Alors les voici. Virginie Roger commence avec « Coucou Aurélie, comment choisis-tu tes invités et as-tu déjà essuyé des refus ?» Alors, je choisis mes invités en me baladant sur Internet, sur Instagram et YouTube par exemple, où je pioche des créatrices un peu selon mes envies, selon ce qui me plaît comme création et aussi selon ce que je vois le moins. Il y a des créatrices que je vais recevoir prochainement qui font des créations qu'on ne croise pas souvent. Et celles-ci m'intéressent beaucoup puisqu'elles sortent de l'ordinaire et j'aime beaucoup vous présenter des univers que vous n'avez pas l'habitude de voir, que vous ne connaissez pas. Je choisis aussi mes invités en fonction de vos commentaires,
de ce que vous mettez dans l'onglet communauté quand je vous demande quelle est votre créatrice préférée, ou de ce que vous allez commenter sous les vidéos sur mon Instagram. Par exemple, Mathiana Crochet aujourd'hui a été invitée puisqu'elle m'a été demandée par l'une d'entre vous. Donc ça m'a motivée en découvrant son profil à l'inviter dans le podcast. Et depuis peu, je les pioche aussi grâce à la question quelle crocheteuse vous inspire que je pose à mes invités et qui me font bien souvent découvrir des créatrices et des univers que je ne connais pas. Et là, c'est pareil, ça va me donner envie de leur envoyer un message et de les inviter dans le podcast. Est-ce que j'ai déjà essuyé des refus? Eh bien oui, bien sûr, j'en ai eu quelques-uns. Alors le côté positif, c'est que c'est toujours par manque de temps. On me dit toujours que le temps manque entre les créations, entre les projets en cours, donc ça leur semble un peu compliqué d'ajouter les réponses aux questions du podcast, ce que je comprends puisque j'ai remarqué que souvent mes invités préparaient leurs réponses d'abord à l'écrit et ensuite les lisaient à l'oral, donc c'est vrai que ça représente quelques heures de travail sûrement. Et je vous en remercie beaucoup. Je suis très contente que vous preniez autant sérieusement et à cœur mes questions. En principe, les personnes à qui j'envoie une demande sont contentes et touchées de l'intérêt que je leur porte, donc c'est quand même très positif. Mais c'est vrai que ce temps manquant, comme avec Mamie Crochet que j'ai tenté à plusieurs reprises d'inviter, qui m'a répondu qu'elle manquait cruellement de temps et qu'elle ne savait même pas comment pouvoir caser les réponses à ce podcast. Donc voilà pour ces deux questions. Cham Crochette me demande quel projet crochet t'a pris le plus de temps à créer et à réaliser. Je dirais que c'est un de mes tout premiers pulls à manches longues que j'ai réalisé pour un membre de ma famille. Je voulais qu'il soit vraiment parfait, alors je lui ai fait essayer des dizaines de fois. J'ai repris une fois, 2 fois, 10 fois, les manches, le col. Je l'ai refait je ne sais pas combien de fois ce pull. Au lieu de le créer en quelques jours, j'ai mis des semaines. Donc je pense que c'est celui-ci. Ensuite, je dirais que celui que je vous ai montré tout à l'heure dans la nouvelle rubrique des encours est en train de me prendre un temps mais énorme. Je ne m'attendais pas à ça. Je l'ai déjà recommencé plusieurs fois. C'est surtout le dos là qui me pose problème. Donc, mais bon, comme j'ai déjà passé pas mal d'heures dessus, il est hors de question d'abandonner. Je vais aller jusqu'au bout, même si je double mon temps de création, c'est pas grave. Je veux terminer cet ouvrage et c'est souvent le souci. On a envie de terminer et d'aller au plus loin. Après, je dirais que les réalisations qui ont des points qui mangent beaucoup de fil et qui avancent peu, comme le point jasmin ou le point popcorn, prennent quand même énormément de temps également. Merci pour cette question. Les petites poulettes me dit coucou Aurélie, si ce n'est pas trop tard, penses-tu faire une rubrique dans ton podcast sur tes encours ou projets que tu aimerais réaliser et est-ce que les interviews de Mercière vont revenir? Alors, du coup, j'aurais peut-être dû inverser le sens de mes rubriques. C'est grâce à cette question des petites poulettes que je viens de créer cette nouvelle rubrique sur mes encours puisque je trouve que l'idée est intéressante et qu'elle me plaît bien. Donc ça répond à la première question. Et pour ce qui est des interviews de Mercière, eh bien oui, sans problème. Là, j'avais interviewé Crush Tamai qui a un site internet avec un côté mercerie. Je ne sais plus qui d'autre. J'ai reçu Babaoul, mais qui n'est pas vraiment de la mercerie, qui est plutôt de la création de pelotes. Donc voilà, oui, il n'y a aucun souci. Il ne faut pas hésiter à m'envoyer vos noms, les personnes que vous avez envie de découvrir dans ce podcast. En commentant cette vidéo, bien sûr, il n'y a aucun problème. Je me fais une longue liste que je me garde sous le coude et que je ressors quand je cherche qui interviewer. Donc sans problème pour de nouvelles interviews. Merci pour la question. Et enfin, on termine avec Débo Créa Lyon qui me dit « Qu'est-ce que tu préfères faire au crochet ?» Je crois que j'adore faire les petits pulls pour enfants.
J'adore tout ce qui est déjà la réflexion sur quel motif, à quel endroit, comment, si je pense par exemple à une abeille, eh bien comment je vais faire pour lui donner un aspect rigolo, amusant, qui plaira aux enfants. Ensuite, je fais mon dessin sur un bloc-notes et je réfléchis aux couleurs, aux points. Il y a vraiment une réalisation de A à Z. Je la réalise ensuite au crochet pour enfin créer le tuto manuscrit maintenant. J'aime beaucoup faire ça à la main, que je vais ensuite poster sur Etsy. Donc, bon, parfois, je vous fais la vidéo, mais c'est vrai que j'ai du mal à m'y tenir à ces vidéos de tuto. Je trouve que c'est très long à réaliser et que ça me fait perdre beaucoup de temps. Mais voilà, je dirais que les petits pulls au crochet, les petits pulls recherchés sur le thème des animaux, c'est ce que j'aime le plus réaliser. Et je dois avouer que j'aime aussi réaliser ce podcast, même si je ne suis pas en train de crocheter quand je le fais. Le fait de farfouiller, de chercher des informations, de les expliquer, d'avoir vos retours, c'est quelque chose qui me passionne également. Eh bien, je vous remercie pour ces questions. Elles n'étaient pas très nombreuses, mais ça viendra, j'ai confiance. Et on continue avec la suite. Eh bien, la suite, c'est vos créations. Alors oui, dans cet épisode, je fais n'importe quoi avec les rubriques. Je les mets dans n'importe quel sens. Au moins, vous ne vous lassez pas, il n'y a pas d'ordre bien précis. On tombe sur une rubrique comme ça, au pif. Donc, notre invitée du jour était Mathiana Crochet. Alors, je suis restée dans le thème des animaux pour vos créations, pour qu'on puisse garder la même ambiance. Et on va commencer avec Happily, qui a créé ces petites grenouilles qui sont adorables. Alors, j'ai choisi cette création parce que j'ai beaucoup aimé leur tête, en fait, leur bouille qui est mignonne comme tout, et j'ai bien aimé ces petits yeux qui ressortent sur le haut de la tête. L'idée est très sympa. Alors, ce qu'il y a de très intéressant sur ce compte et avec ses créations, c'est que Happily nous donne des petites astuces. Il y a l'astuce numéro 1 sur la broderie, l'astuce numéro 2 sur la photographie. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur son compte puisque vous trouverez des petites techniques et astuces pour réaliser vos créations. On continue avec Audrey Création et Amélie Loi Malicieuse, qui est une petite oie pour Pâques. Donc bon, on n'est pas trop dans le thème de Pâques en ce moment, mais on est bien dans le thème des animaux. Alors j'ai trouvé cette création intéressante parce que le coton utilisé est un peu pelucheux, on va dire fluffy. Le patron vient de Adora Studio et donc le fil qui a ce côté fluffy vient de chez Penguin. C'est une création bien mignonne et très bien réalisée. On continue avec MGBB Crochet qui a réalisé ce koala vraiment très mignon. J'aime bien l'idée de ce coton fourrure sur les oreilles. Ça termine bien la création et c'est pas trop compliqué à mon avis de faire une finition avec ce type de coton puisqu'il n'y a pas à repiquer dans la maille ensuite. La salopette est très mignonne également. Une réalisation bien jolie. Citron Menthe nous montre cette petite création qui a une mise en scène très très mignonne. Donc c'est un kit animaux de la forêt de Anna Bishop dont on a déjà entendu parler dans ce podcast et que nous recevrons peut-être dans un des épisodes à venir. La collerette est vraiment très mignonne et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai choisi cette création-là. Les petites mains de Kukai. Alors j'espère que je le prononce bien, si ce n'est pas le cas, j'en suis désolée. Nous présente le Moni le chaton. Donc c'est un tuto qui est dans le livre Les petits animaux de Kukai. Donc je prononce peut-être toujours aussi mal. En tout cas, j'ai trouvé ce petit chat vraiment très très mignon, très soigné. L'idée de différentes matières comme les boutons en perles ou ce tutu, cette jupe avec ce type de tissu, j'ai trouvé ça très très joli, très soigné. J'aime beaucoup aussi la mise en scène avec les boutons assortis au bouquet qui est à l'arrière, le vase assorti aux vêtements, bref, très sympa et bravo pour cette création.
Alors, vous connaissez mon addiction aux moutons. Alors, c'est pas vrai, je n'ai pas du tout d'addiction aux moutons dans la vraie vie, mais j'ai une addiction aux moutons en crochet. Et c'est pour ça que j'ai choisi celui de l'atelier Mallory, qui est réalisé avec ce point popcorn que j'aime beaucoup et qui a une tête très mignonne avec ses oreilles. Il irait très bien à côté de mon pull mouton qui est une de mes créations préférées. Ce mouton s'appelle Suffolk. Une jolie réalisation, une fois encore. Alors, Crochet by Lise nous a fait un rat. J'ai trouvé l'idée très sympa. C'est Nougat, une rate, qui est une réalisation donc personnalisée pour représenter une rate de quelqu'un, donc quelqu'un qui était attaché à son animal de compagnie, qui l'a perdu et qui a demandé à l'avoir en crochet. C'est une idée que je trouve très intéressante. Parce que c'est sympa de pouvoir personnaliser des créations, de refaire des animaux, c'est mignon comme tout. On continue avec Adora Studio. Alors là, on parlait de mignon. Lui aussi est très très mignon. Il fait un peu penser à celui que je vous ai montré juste avant de Anna Bishop au niveau de la collerette. J'ai beaucoup aimé ces petits poils sur le haut des oreilles que j'ai trouvé très très sympa. Donc c'est un petit écureuil qui s'appelle Nutsy. Et qui donne envie d'être en automne et de commencer à sortir nos cotons dans ces couleurs automnales. Enfin bon, pas trop vite quand même, on profite encore un peu du soleil. Les fils s'animent nous présentent cet éléphant, alors qui m'a fait étrangement penser aux tortues de Mathiana Crochet, avec ses oreilles granny fleurs que je trouve vraiment très très chouette. Alors ça met vraiment cette création en valeur, cet éléphant qui paraît simple, les oreilles font tout, j'ai envie de dire. C'est un challenge entre copines avec le crochet d'Audrey. Donc c'est une petite éléphante qui s'appelle Naya. Et cette idée est sympa de se faire un challenge entre copines, je ne connaissais pas. Il est réalisé avec le fil Katona de chez Cheap Cheese et c'est un patron qui vient de Adora Studio. Et bien je vous ai tout dit sur cette création qui est vraiment très jolie, un grand bravo. On continue toujours dans le thème des animaux avec Lynn Crochet et Pascal le caméléon que vous aurez peut-être reconnu si vous avez des adeptes de Disney dans votre entourage, puisqu'il s'agit du caméléon de Réponse et qui est très bien réalisé aussi. Il a vraiment cette tête-là, une belle réalisation également. Et bien voilà pour vos créations qui sont toutes aussi jolies les unes que les autres. Si vous souhaitez voir votre réalisation dans un des prochains épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. Je me ferai un plaisir de partager une de vos créations et de partir peut-être sur ce thème pour les autres créations que je choisirai. Eh bien, c'est ainsi que ce podcast se termine. Cette fois-ci, il n'y aura pas de rubrique évasion puisque même si on est en pleine vacances d'été, ce n'est pas la période où je pars m'évader, donc je n'ai pas grand-chose à vous partager. Je ne ferai pas non plus sur cet épisode la rubrique cinéma puisque c'est la même chose. Pour le moment, je ne trouve pas de film intéressant, mais tout ça va reprendre normalement à la rentrée. Donc je vous souhaite une bonne semaine en espérant vous retrouver en commentaire et n'hésitez surtout pas à me donner vos idées et à partager ce podcast. Au plaisir de vous retrouver.